Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment investir en bourse quand on est mineur. Et on va voir ça en 4 étapes. Avant de commencer, si jamais vous avez moins de 16 ans, malheureusement, vous pouvez quand même rester pour vous former, entre guillemets, mais vous ne pourrez pas investir en bourse. Si vous avez entre 16 et 18 ans, vous pourrez déjà faire des trucs. Et si vous avez plus de 18 ans, eh ben, vous n'avez rien à faire là. Sauf si vous êtes parent. Et dans ce cas, ça peut aussi vous intéresser de savoir comment gérer ça avec votre enfant. Sachez également qu'il y aura aussi des petits conseils pour ceux qui ont plus de 18 ans sur comment bien se préparer pour se former en bourse et bien choisir son courtier, tout ça, et bien prendre son temps. J'en profite également pour remercier les personnes qui mettent des commentaires sur les vidéos assez encourageants, ça fait extrêmement plaisir et ça donne envie de continuer. Et je rappelle que si vous avez la moindre question, la moindre chose à dire, n'hésitez pas à vous exprimer et aussi à vous abonner, parce qu'on est bientôt aux 50 abonnés, et ça aussi ça fait super plaisir. Pour commencer, comment ouvrir un compte titre quand on est mineur? Alors sachez que du coup, tant que vous êtes mineur, vous ne pourrez pas ouvrir de PEA et vous pourrez ouvrir qu'un compte titre. Vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous ouvrez un compte titre au nom de l'un de vos parents, ou soit vous demandez à l'un de vos parents de vous ouvrir un compte sur une banque, qu'elle soit en ligne ou physique. Pour ces deux cas de figure, vous devrez avoir 16 ans minimum et bien sûr l'accord de vos parents parce que vous avez besoin de vous pour faire les démarches. Mais du coup, ça peut être assez compliqué en tant que mineur de convaincre ses parents, surtout s'ils n'ont jamais investi en bourse et qu'ils y connaissent rien. Et en tant que parent, ça peut être aussi assez inquiétant de voir son fils qui veut investir de l'argent parce que les parents ils vont avoir peur qu'il perde son argent ou qu'il fasse des bêtises ou qu'il utilise des effets de levier par exemple, ce qui peut être assez dangereux si on ne sait pas ce qu'on fait. Donc c'est pour ça en fait, faut que vous, si vous êtes mineur, vous soyez conscient des risques qu'implique la bourse, des risques que vous prenez. Et si vous êtes parent aussi, il faut pas y aller tête baissée. Parce que du coup, c'est pas comme le livret A où l'argent il est quasiment garanti à 100%, vous avez aucun problème. Là, avec la bourse, vous pouvez avoir certes plus 20% sur une année, plus 30%, mais vous pouvez aussi avoir moins 20, moins 30%. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est attendre la majorité. Si vous avez 17 ans, 17 ans et demi, vous pouvez très bien attendre d'avoir 18 ans. Comme ça, vous pourrez ouvrir vous-même votre compte sans avoir l'accord des parents, ce sera plus simple pour vous. Vous pourrez également ouvrir un PEA jeune si vous avez plus de 18 ans. Cela est possible depuis 2019, donc c'est très récent. Et en fait, c'est un PEA, donc un plan d'épargne en action. Je vous mets une petite fiche pour ceux qui veulent voir plus en détail ce que c'est. Et en fait, vous pourrez investir jusqu'à 20 000 euros sur un PEA jeune et si vous faites partie du même foyer fiscal que vos parents. Si jamais vous êtes majeur et que vous ne faites plus partie du foyer fiscal de vos parents et que vous êtes indépendant, et dans ce cas-là, vous pourrez directement ouvrir un PEA classique avec un plafond d'investissement à 150 000 euros. Et pour ceux qui ont un PEA jeune, du coup, une fois que vous serez en dehors du foyer fiscal de vos parents, ça peut aller jusqu'à 25 ans si vous faites de longues études, il se transformera tout seul en PEA classique, comme par magie. Donc maintenant, nous allons voir quelques conseils pour investir en bourse et tout ce qu'il y a à savoir avant de commencer à investir. Donc ça, c'est pour les mineurs, les majeurs, c'est pour tout le monde. Donc tout d'abord, vous devez comprendre dans quoi vous investissez. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur pas mal de vidéos, sur pas mal d'articles de blog, mais c'est très important parce qu'en fait, si vous investissez dans quelque chose que vous ne connaissez pas, ça peut être très dangereux et surtout vous ne saurez pas comment réagir si jamais il y a une actualité qui survient, une grosse hausse, une grosse baisse. Et en fait, si vous avez même pas expliqué comment ça marche la bourse ou qu'est-ce que c'est, en fait, voilà, on va vous prendre un peu pour un rigolo et vous n'allez pas aller très loin. Donc, du coup, faut bien savoir ce que c'est la bourse, toutes les bases. J'avais fait également une petite vidéo sur les bases de la bourse. De toute façon, en fait, on commence à faire tellement de vidéos que bientôt il y aura des vidéos, des fiches toutes les 3 secondes. Donc, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Et vous devez également comprendre le domaine d'activité dans des entreprises dans lesquelles vous investissez. Donc, si par exemple vous investissez dans une entreprise de pharmacie, vous devez bien comprendre comment ça marche, etc. Bon là, en vrai, c'est un exemple assez simple, on va dire. Donc c'est assez facile à comprendre. Mais si vous commencez à avoir une entreprise, elle investit dans des nanotechnologies, c'est ultra compliqué à expliquer, il faut avoir un bac plus 8 pour comprendre ce que c'est que leur truc, dans quoi ils investissent, et on sait même pas comment ils font de l'argent, c'est super dur à trouver, il faut aller sur Wikipédia tout en bas. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Si vraiment vous comprenez bien comment ça marche, etc., que vous savez ce que c'est, pourquoi pas, mais si vous êtes en mode, ouais, je sais pas trop, c'est un truc, c'est tout petit, et ça passe comme ça, là, dans la peau et tout, bon là, soit vous vous documentez plus, soit vous passez votre chemin. Vaut mieux de toute façon investir dans des choses simples. Plus c'est simple, mieux c'est pour vous, comme pour les dirigeants, on va dire, et les employés, parce qu'en fait, les dirigeants, comme ça, ce sera plus simple pour eux de manager, on va dire, l'entreprise. Et même si vous avez quelqu'un de brillant
maintenant, bah, peut-être que dans 10 ans, vous aurez un PDG, en fait, il sera pas si fit-fut que le précédent et il peut très bien faire n'importe quoi. C'est déjà arrivé dans certaines entreprises. Vous avez également les effets de levier. Attention à bien manier. Personnellement, j'en utilise pas parce qu'en fait, c'est assez difficile et c'est assez risqué. Et moi, je suis pas dans un profil de risque assez élevé. Mais en fait, c'est surtout pour les personnes qui sont, on va dire, à un niveau avancé, qui savent ce qu'elles font. Parce qu'en fait, les effets de levier, si vous avez un effet de levier x5 et que vous gagnez 10% en bourse sur une année, c'est déjà énorme. Mais que vous faites x5, là tout va bien, parce que vous allez faire 10% x5, 50%. Sauf que si vous perdez 10% sur une année, et ben, ça va être aussi multiplié par 5. Donc, en fait, vous allez perdre 50% de votre investissement. Donc, si vous mettez 1000 euros et que vous perdez 50%, vous aurez déjà plus que 500 euros. Donc, bon, ça fait quand même une grosse perte. Et si jamais, imaginez, vous perdez 20% cette fois, en fait, 20% x 5, ça fait 100%, c'est-à-dire que votre investissement est réduit à 0. Donc, l'effet de levier, ça peut être super, mais ça peut être aussi super risqué, super dangereux. Également, vous allez pouvoir limiter le risque fortement en vous formant. Et en fait, comme ça, vous saurez ce que vous faites, vous saurez à quel moment acheter au moins cher et ne pas se faire avoir. Donc c'est très bien d'apprendre aussi de ses erreurs, mais si vous pouvez apprendre des erreurs des autres pour commencer, vous allez déjà gagner beaucoup de temps, d'argent et d'efforts. Donc pour cela, vous pouvez vous former sur ma chaîne, sur mon blog. Non, je rigole. Vous pouvez vous former du coup sur YouTube. Donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder toutes mes vidéos, mes articles aussi, mais aussi des articles et des vidéos d'autres personnes parce que j'ai pas la science infuse, je peux me tromper et c'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue et de croiser les sources. Donc vous avez aussi donc des e-books, vous pouvez trouver aussi des livres. Je vous mettrai également un lien dans la description. J'ai fait un top 6 des livres intéressants pour investir en bourse et pour s'enrichir. Donc en fait, il n'y a pas que la bourse, il y a aussi la partie s'enrichir et se fixer des objectifs sur le long terme, tout ça. Donc vous verrez, c'est fait par catégorie. Et sinon, vous pouvez très bien aussi taper livres, bourse sur Amazon, sur Google, tout ça, vous allez en trouver pas mal. Mais globalement, en fait, c'est toujours les mêmes personnes. Et en fait, vous allez trouver assez vite les best-sellers. Vous pouvez aussi regarder les avis clients, voir si c'est bien, s'ils disent pas mal de choses. Et vous pouvez trouver comme ça. Et enfin, vous avez également aussi les formations vidéo et les séminaires. Donc là, c'est un peu plus cher souvent. Des fois, il peut y avoir des séminaires gratuits aussi, qu'ils soient virtuels ou réels. Bon, souvent, quand c'est réel, souvent, c'est payant quand même. Mais en fait, les formations vidéo, ça va vraiment vous accélérer votre apprentissage. Et en fait, c'est juste que toutes les informations, elles seront combinées au même endroit. Alors qu'en fait, quand on est sur Internet et qu'on cherche un peu comme ça, on peut trouver les bonnes informations, mais il faut bien choisir les bonnes des mauvaises, parce que des fois, il y a des fausses informations. Et ça prend un peu de temps aussi, le temps de tout cataloguer et de tout apprendre soi-même. Mais ouais, du coup, si vous arrivez à trouver des personnes qui ont investi en bourse et qui ont des résultats et qui savent de quoi elles parlent, vous allez pouvoir copier en apprenant d'elles, apprendre leurs connaissances et en fait arriver au même niveau qu'elles au bout de plusieurs mois après des efforts et après des premiers investissements. Et en fait, ce sera un peu comme un mentor pour vous. Donc, en fait, vous allez apprendre beaucoup plus vite grâce à ça. Et du coup, éviter plein d'erreurs et du coup, gagner plein d'argent et avoir un meilleur rendement. Attention aussi, n'hésitez pas à vous constituer une épargne de précaution, c'est-à-dire avoir 6 mois d'avance sur vos dépenses. Donc ça, c'est un conseil aussi pour tout le monde. Si vous savez pas combien vous dépensez par mois, n'hésitez pas à faire un petit tableau, à regarder combien vous dépensez par mois, à prendre un dire un petit peu plus large que pas assez. Après, vous faites x6 et vous regardez si vous avez assez d'argent en réserve. Ça vous permettra du coup de faire face aux imprévus. Si jamais vous voulez faire un cadeau un peu grand pour Noël, tout ça, si jamais vous avez un truc à changer, vous pourrez y faire face tranquillement. Donc ça achètera votre sécurité et en plus vous ferez de meilleurs investissements parce que vous n'aurez pas à vendre en catastrophe une action pour pouvoir payer le plombier qui est venu et qui a réparé un truc et que c'était pas prévu justement. Et si jamais vous êtes encore étudiant, vous savez pas combien vous coûtez par mois, moi ce que j'avais fait en fait c'est que j'ai fait une sorte de simulation, c'est-à-dire que j'ai regardé, j'ai demandé un peu à mes parents tout ce qu'ils payaient, parce qu'il y a des trucs qu'ils payaient pour moi, j'ai regardé aussi combien ça va coûter le loyer, etc. J'ai un peu fait une estimation, comme ça je sais globalement combien je coûte par mois. Et en fait, après, vous pouvez faire ça aussi, regarder et multiplier par 6. Et en fait, comme ça vous permettra d'avoir votre réserve. Si jamais vous êtes du coup mineur ou vous venez d'être majeur, n'hésitez pas aussi à garder de l'argent sur le moyen terme. Si par exemple vous faites des études supérieures, vous savez que ça va coûter un peu et que soit vous faites une école privée ou payez le logement, tout ça, et n'hésitez pas à garder un peu de côté aussi, même parfois un peu plus que 6 mois. Ou pareil, si vous avez un autre projet important, un grand voyage, je sais pas moi, acheter une maison, bon là, ouais, si vous êtes tout juste majeur, peut-être pas tout de suite, mais voilà, en fait, faut juste garder en tête qu'il faut investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin
sur le court terme ni sur le moyen terme. En fait, c'est juste d'investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Si jamais demain, vous investissez 1000 euros et que en fait, vous n'avez pas besoin dans l'immédiat, si vous les perdez, en fait, vous avez limite que ce soit pas grave. Dans le sens où en fait vous pouvez limite les perdre et en fait ça vous change pas votre quotidien. Donc c'est ça en fait le truc. C'est pour ça en fait faut pas se ruer sur l'investissement en bourse si en fait vous avez pas assez de réserves parce que ça va être plus contre-productif qu'autre chose et vous risquez de vous appauvrir plus rapidement que vous enrichissez. Si vous êtes jeune également, mais pour tout le monde, n'hésitez pas à lisser vos investissements dans le temps parce que si jamais vous investissez aujourd'hui et que demain il y a un crack boursier, paf, et dans les prochaines semaines on perd moins 50% sur tout le marché, et ben vous aurez l'air un peu fin, on va dire. Mais du coup, si jamais vous investissez, au lieu d'investir 1000 euros d'un coup, vous investissez 100 euros avant le crack boursier, 100 euros pendant, 100 euros après, etc., ce sera plus dilué dans le temps et ce sera moins risqué. Et en fait, vous pourrez également profiter des baisses quand ce sera tout en bas pour remonter. Ensuite, votre argent il remontera petit à petit et vous pourrez facilement faire plus de plus-value que si vous investissez tout d'un coup. Ça vous mettra également moins de stress parce que si jamais vous faites un investissement un peu raté sur un mois, vous pourrez très bien vous rattraper sur le mois d'après et payer moins cher, on va dire. Donc voilà, donc petite conclusion, petit récap. Qu'est-ce que je ferais si moi, là, j'avais 16 ans actuellement? Donc en fait, ce que je ferais, c'est que tout ce que je vous ai dit, je me formerai, etc. Je me ferai une stratégie, une sorte de portefeuille, commencer à regarder quelles actions j'aimerais bien acheter, et après je les testerai sur un portefeuille fictif. Vous pouvez le faire sur Boursorama, sur plein de sites différents, tout ça gratuitement. Et en fait, vous pouvez donc regarder votre stratégie, regarder si elle fonctionne, acheter telle ou telle action et voir si au bout de 2 semaines, 3 semaines, il y a tout qui se casse la gueule ou que en fait vous vous rendez compte que c'est pas du tout viable, vous changez de stratégie. Et si c'est bon, au moins vous validez une première étape. Après, ce que je ferai, c'est que je me poserai la question d'être sûr que j'ai pas besoin de cet argent et que je peux investir une partie et garder pas mal de réserves. Si je vois que j'ai pas assez de réserves, je me documenterai à fond sur la bourse. Et après, dès que j'aurai 18 ans, j'ouvrirai un PEA pour un PEA jeune du coup pour ne pas avoir payé d'impôt sur le revenu sur mes plus-values et dividendes. Et comme je sais aussi que je suis sur le long terme et que j'investis au moins 5 ans, ça me va, ça marche. Et après aussi, dès que je serai plus dans mon foyer fiscal, j'ouvrirai un PEA PME pour avoir 225 000 euros de plafond au lieu de 150 000 euros. Là, c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps. Avant d'ouvrir mon PA, je ferai bien attention à choisir le courtier parce que comme on peut ouvrir qu'un seul PA, je ferai bien attention où est-ce que je l'ouvre, etc. À bien comparer les différents courtiers. Une fois que ça c'est bon, tac, je le sélectionne. Et après aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux regarder pour essayer d'avoir plus de revenus. Si jamais, je me rends compte que j'ai pas assez d'argent, pas assez de réserves, je vais essayer de voir, soit pour faire des petits boulots, ce que je sais qu'on peut travailler à partir de 16 ans, sous certaines conditions, ou alors essayer de lancer un business sur le côté ou un truc, ou voilà, essayer de me renseigner un peu, ou lire des livres aussi sur comment s'enrichir, comment devenir une meilleure version de soi-même, tout simplement. Bon là, ça dépasse un peu la bourse, mais le fait de se former, ça reste quand même très important et c'est comme ça qu'on évolue, je trouve. Si on a plein de connaissances mais qu'on l'utilise jamais, ça nous servira à rien finalement. Donc c'est bien aussi la théorie, mais c'est bien aussi la pratique. Les deux vont bien ensemble. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je pense que c'est un petit peu longue parce que là, elle dure 20 minutes et j'ai quasiment tout fait d'une traite. Il y aura pas beaucoup de cuts, on va dire. Donc voilà, on va dire que c'est assez complet entre guillemets là-dessus. Il y a pas mal de conseils qui dépassent aussi le fait d'être mineur et c'est un petit peu un récap de plein de vidéos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé tout simplement. Nous on se dit à la semaine prochaine en principe parce que la semaine prochaine là en fait je suis en semaine de révision et après j'aurai les partiels pour vous raconter un peu ma vie. Donc j'essaierai de faire une vidéo quand même. Voilà. Et si jamais vous voulez approfondir l'investissement en bourse, n'hésitez pas à aller dans la description, vous aurez un e-book totalement offert sur comment bien débuter en bourse. Et on se dit à très vite du coup, portez-vous bien, salut!